5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une recette de chef autour du bigorneau, associé avec une crème de chou-fleur et une galette de sarrasin croustillante. C'est donc en fait un petit amuse-bouche que vous pouvez préparer pour vos soirées d'été. Alors ce petit coquillage d'abord noir de la famille des gastéropodes a plusieurs noms. On l'appelle aussi vigneault, litorine ou bigorne en breton. Elle porte le nom scientifique de Litorina litorea. On trouve le bigorneau de l'océan Arctique jusqu'à la mer Adriatique, sur les côtes d'Europe occidentale, du Portugal jusqu'à la mer Baltique, mais également en Amérique, du Labrador jusqu'à la Virginie. En France, la saison des bigorneaux s'étend plutôt du printemps à l'été, quand les températures de l'eau sont tempérées. Pour s'assurer de sa fraîcheur, ce bigorneau doit être bien vivant, avec un opercule bien soudé à la chair. Sa coquille, bien sûr, doit être intacte, sans fêlure ni trace de choc. S'il est vivant, le bigorneau se mettra à bouger si l'on touche le petit opercule qui le recouvre. Si vous le pêchez vous-même sur les rochers, sachez que le bigorneau comestible se reconnaît à sa carapace conique et sa couleur noire ou gris foncé et mesure entre 1 et 3 cm, à ne pas confondre avec la gibule ou faux bigorneau qui elle est de couleur vert-gris à beige et brun avec une ouverture nacrée. Pour les cuisiner, donc 2 techniques. Utilisez d'abord une eau bien salée que l'on peut parfumer avec des algues, du poivre, du thym, du romarin ou une feuille de laurier. Au préalable, si ça n'a pas été fait, les faire dégorger dans une bassine d'eau de mer pendant au minimum 30 minutes. En tout cas, il faut bien les rincer en amont sous l'eau douce jusqu'à ce que l'eau soit parfaitement claire. La technique que je préfère pour garder donc un bigorneau bien tendre est le départ à froid. Vous mettez donc les bigorneaux dans une casserole d'eau froide. Vous couvrez donc ensuite un effet d'eau froide en dépassant d'environ 1 cm au-dessus des bigorneaux. Et ensuite, vous chauffez à feu fort. Pensez à remuer de temps en temps. Attendre les premiers bouillons et faire cuire à feu doux 10 à 12 minutes en fonction de leur taille. Éteindre ensuite le feu et laisser refroidir dans la casserole. Pour l'amuse-bouche que je vous propose de réaliser, prévoir environ 300 g de bigorneau pour 6 personnes. Pour les autres ingrédients, il vous faut un petit chou-fleur, 30 g de beurre, 20 centilitres de lait, 50 centilitres d'eau, 15 centilitres de crème épaisse, du sel, du poivre et quelques brins de ciboulette. Pour la déco, une galette de blé noir de bonne qualité, bio, avec une belle noix de beurre salé. Faites d'abord bouillir donc le lait et l'eau, avec le sel dans une grande casserole, permettant d'accueillir le chou-fleur. Pendant ce temps, lavez et épluchez le chou-fleur, détaillez-le en petits bouquets, les mettre délicatement dans le mélange eau et lait bouillant et laissez frémir 10 à 12 minutes en fonction de la taille de votre chou-fleur. Ensuite, vous égouttez, vous ajoutez la crème et le beurre et vous pouvez passer le tout au mixeur pour avoir une texture bien fine, bien crémeuse et bien blanche. Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire, sel et poivre. Pour la galette croustillante, posez votre galette sur un biligue ou une grande poêle à crêpes bien beurrée et chaude. Faire cuire 1 minute, puis éteignez le feu et laissez la galette refroidir dans son beurre. Une fois froide et croustillante, vous pouvez la détailler en triangle. Ensuite, dans une verrine, déposez simplement un peu de crème de chou-fleur, quelques bigorneaux que vous avez cuits, ajoutez la ciboulette ciselée et le triangle de galette croustillante. Voilà, vous retrouvez la photo de cet amuse-bouche, les ingrédients et la recette sur le site internet de Radio Fidélité. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.